Bonjour Monsieur le maire, bonjour à tous. Donc, j'attendais ce moment sur un sujet important qui est le commerce et l'économie dans notre ville pour intervenir sur le centre-ville, parce que je ne l'ai pas suffisamment entendu ce matin, sauf peut-être Monsieur Parakian. Nous avons aujourd'hui un centre-ville ravagé et qu'il faut redresser. Un centre-ville ravagé, alors je voudrais quand même rappeler ravagé ce que ça veut dire, parce que je venais d'entendre Madame Pila qui disait qu'elle était dans la rue le soir des émeutes. D'accord. Alors on n'a peut-être pas vécu la même chose au même endroit. On n'a pas vécu la même chose au même endroit, Madame Pila. Les consignes de la préfecture de police étaient de protéger tout le monde et de ne pas rester dans la rue le soir. Certains d'entre vous avaient appelé au couvre-feu, Madame Pila. Nous n'avons pas appelé au couvre-feu, mais toute la journée, il fallait travailler, aller voir les commerçants pour qu'ils ferment plus tôt. Il fallait travailler, fermer les équipements publics plus tôt. Il fallait savoir quels événements on annulait ou pas. Et il fallait sécuriser les gens. Parce qu'un centre-ville ravagé, c'était ça. C'était de la violence partout. Qu'il y a eu des blessés et un mort. Et qu'on ne va pas mettre en concurrence les blessés et les morts. Et que nous, notre travail, c'était de faire protéger les gens. Donc je ne sais pas si on a vécu les mêmes événements. Voilà ce que c'était, un centre-ville ravagé. Un centre-ville ravagé. Vous me montrerez les photos, très bien, très bien. Non mais ça va, très bien. D'accord, allez, ok. Alors dans ce centre-ville, dans ce centre-ville qu'il faut redresser, s'il vous plaît. C'est Madame Camard qui a la parole. Je vous écoute depuis ce matin. On parle du centre-ville, allez. Dans ce centre-ville qu'il faut redresser parce que, comme je le dis toujours, c'est la couture, la canebière. C'est soit la fracture, soit la couture entre les quartiers nord et les quartiers sud de cette ville. Et c'est soit la fracture, soit la couture entre la population de Marseille, les visiteurs et les touristes. Et donc c'est un haut lieu de symbole. Dans ce centre-ville qu'il faut redresser. On connaissait les immeubles à réhabiliter et maintenant on a l'emploi et l'économie à relever. Je dis un mot quand même sur les immeubles à réhabiliter parce que comme je le dis toujours d'ailleurs, on ne peut pas mettre de commerce dans des immeubles en péril. Mais un petit mot quand même positif, un peu résilient. Cette semaine, le 4 juillet 2023, 3 ans après notre élection, nous avons signé, Monsieur Patrick Amico et moi, pour la ville, le démarrage de la plus grande opération de réhabilitation d'un centre-ville ancien en France. Et nous l'avons signé, nous tous, puisqu'il y avait la métropole, l'État et les bailleurs sociaux. C'est ça qu'il faut retenir aussi, nous tous, et que le bilan des uns en la matière est le bilan de tous, et qu'il faut aussi savoir cesser certaines polémiques. Mais par rapport à cette date, je voulais juste dire à quel point j'en étais fière, parce que moi, c'est mon engagement personnel devant mes électeurs, tout ça. Et que je ne peux pas entendre qu'on n'a rien fait. Voilà, on se redresse tous les manches pour garder notre boussole et continuer à avancer malgré tout ce qui se passe. Maintenant, l'emploi et l'économie dans le centre-ville. Rappelez-vous le temps où la rue Saint-Féréol et le centre-bourg, c'était l'artère florissante et symbolique du centre-ville. Certains disent que les terrasses du port avaient commencé un peu à tuer la rue Saint-Féréol et le centre-bourse, mais peu importe. Aujourd'hui, les choses s'accélèrent et il va nous falloir trouver un avenir aussi à cette artère commerçante et au centre-bourse. Et moi, je vois aussi beaucoup de commerçants qui hésitent à réouvrir et qui hésitent à revenir. Donc il va falloir beaucoup travailler tous ensemble. J'en profite d'ailleurs, puisqu'on parle de l'économie dans le centre-ville, de mettre l'alerte sur le départ possible de la cité judiciaire, parce que si en plus on voit partir tout le secteur d'activité des professions de justice, alors on va encore aggraver la situation et je voudrais là-dessus qu'il y ait une prise de position unanime des présidents de collectivités territoriales et de nous tous pour qu'on se mobilise pour éviter ça. Nous avons besoin de retrouver un tissu commercial, mais bien au-delà, je voudrais dire que pour moi, en centre-ville, je souhaiterais faire revenir aussi un tissu d'entreprise plus globalement. On peut vendre de la marchandise, mais l'économie productive, on en manque.
l'économie productive, c'est de produire des biens et des services, de proposer des emplois qualifiés aussi à toute notre jeunesse marseillaise. Et je pense qu'il faut retravailler là-dessus aussi. Et au lieu d'entendre des brouhahas, moi je veux bien qu'on travaille tous ensemble à ceci, ça me paraît important. On est le centre-ville d'une ville-centre, d'une grande métropole. On ne peut pas laisser ce centre-ville dans cet état-là. On a besoin d'emplois qualifiés, d'entreprises. On a aussi besoin de retour à la formation et à l'insertion. Et donc cette semaine aussi, c'est un hasard, mais nous avons créé la régie de quartier du centre-ville pour créer des emplois d'utilité sociale. C'est une pierre à l'édifice, mais comme ça, on tient tous les bouts. Et c'est un petit peu un symbole parce que dans le conseil d'administration de cette régie de quartier, il y aura les représentants des régies de quartier des quartiers nord. Et j'en reviens à ce que je disais au début, faire du lien. Donc voilà, il faut qu'on tienne tous les bouts pour lutter contre la pauvreté, la violence que moi je n'excuse jamais, et aussi toute cette économie informelle, ces réseaux organisés qu'on a vus à l'œuvre en fait derrière les petits, parce que les petits de 12 ans, c'est pas eux qui conduisent les camions. Et donc ça aussi, il faudrait un petit peu qu'on y réfléchisse et qu'on retravaille quelle stratégie économique on met en place derrière tout ça. Alors moi, pour finir, moi que ce soit clair, à l'hystérie identitaire, je préfère l'emploi et les bons salaires. Alors, C'est pas mal ça. parlons emploi, parlons économie, parlons inégalité, et vous verrez, nous reviendrons à la source de bien des explosions sociales. Merci beaucoup.